Alors en Chine, après avoir connu un ralentissement extrêmement marqué au mois d'avril et au mois de mai, voire même une contraction sur certains secteurs, on commence à avoir les débuts d'un rebond au mois de juin, notamment sur le secteur manufacturier, comme le suggère tout un tas de données à haute fréquence. On devra avoir la confirmation fin de semaine avec les indices PMI, que ce soit le PMI officiel ou les données privées. L'idée, c'est que les autorités aujourd'hui font tout ce qu'elles peuvent pour limiter la casse à très court terme et éventuellement avoir un rebond assez important du PIB dès le troisième trimestre. C'est pour ça qu'elles ont annoncé tout un tas de mesures sur le plan fiscal récemment, notamment le fait de faire des réductions donc sur les impôts, réduction sur la TVA, donc pour un montant total qui sera de l'ordre de 2,64 trillions de yuan. Donc ce serait le record, un montant plus élevé qu'on a connu en 2020. Et globalement, si on somme en fait toutes les mesures, que ce soit sur un plan monétaire ou un plan fiscal, on serait sur un total qui avoisinerait les 5,3 trillions de dollars, donc un montant considérable qui est supérieur à celui de 2021, mais légèrement inférieur à celui de 2020. En revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que le gros des dépenses va se faire entre le mois de juin actuellement et vraisemblablement septembre. Donc une concentration des dépenses qui suggère qu'on aura un rebond de l'activité en Chine, principalement supporté par les dépenses publiques et tout ce qui va être dépenses dans les infrastructures. Alors, aux États-Unis, on est dans une phase où on voit de plus en plus de signaux de ralentissement de l'économie, au mieux, voire de contraction dans certains secteurs. On a pu observer que sur toute la dynamique de consommation des ménages sur les biens, on rentrait dans une phase de contraction, notamment avec les ventes au détail et les ventes au détail déflatées de l'inflation. On a des signaux qui montrent que les stocks chez les grossistes sont en train de progresser très largement, ce qui explique aussi les warnings de certaines grosses boîtes comme Walmart, Target récemment, donc qui confirment un petit peu ces signaux négatifs. On est dans une phase où les revenus réels des ménages sont sous pression, puisqu'on est sur une contraction extrêmement importante en rythme annuel. Donc tout ça va peser à court terme sur la consommation des ménages. Il y a aussi une incertitude géopolitique qui est importante et qui pèse, une inflation qui accélère très fortement, puisqu'on était sur très forte progression au mois de mai qui avait surpris les économistes, et on pourrait avoir encore une légère accélération au mois de juin. Donc tout ça, ça pèse dans les anticipations des ménages. Ça explique pourquoi les indices de confiance, notamment celui du Michigan, est au plus bas historique. Et en parallèle, on a aussi la dépense publique qui était vraiment un facteur de contribution positive à la croissance, donc 2020-2021, qui aujourd'hui est un frein à la croissance économique. Donc ces deux paramètres combinés pèsent sur l'activité, font craindre aujourd'hui qu'on puisse avoir un PIB au deuxième trimestre qui soit inférieur à zéro, donc qui serait synonyme de récession technique. Donc on aura le verdict le 28 juillet, date à suivre. Maintenant, voilà, ça reste un climat globalement très très incertain, une politique monétaire qui va rester, à mon avis, relativement restrictive à court terme en raison d'une inflation élevée. Et c'est pour ça qu'on peut craindre encore des nouvelles révisions à la baisse sur les États-Unis. Et à mon sens, le consensus est à 2,6% pour 2022, encore très élevé. On est sur une situation voilà, un petit peu décalée, c'est vrai, par rapport aux États-Unis. L'idée, c'est que on a des signaux de ralentissement sur toute la partie manufacturière qui est soumise à des pressions parce que tout ce qui va être coût de fabrication, prix de l'énergie, donc gaz naturel, pétrole, électricité, on est sur une remontée des coûts. On a tout un tas d'entreprises qui coupent les lignes de production, donc on a des pressions relativement fortes là-dessus. Au même titre que les États-Unis, on voit que sur la partie consommation de biens, on a dans certains pays des replis. C'est par exemple en consommation de biens réels, c'est par exemple le cas en France. On a des signaux sur la confiance des ménages qui sont négatifs, puisqu'on a encore eu une chute sur la première estimation du mois de juin. Donc ça, c'est voilà le versant plutôt négatif.
En revanche, sur l'Europe, il faut souligner un facteur positif, c'est tout ce qui va être relatif aux services. Donc, hôtellerie, restauration, qui se portent extrêmement bien aujourd'hui. On a sur des données à haute fréquence dans l'hôtellerie, notamment en France, des signaux comme quoi les taux d'occupation, les prix sont revenus à des plus hauts historiques. Donc, on a eu vraiment le rattrapage et une normalisation post-Covid. On peut imaginer que ça va tenir jusqu'à la fin de l'été. Après, le questionnement, ce sera pour septembre et le retour à la normale avec une partie beaucoup plus orientée business. Maintenant, l'Europe aussi, le petit facteur positif par rapport aux États-Unis, c'est que la dépense publique est là, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de pays qui mettent en place des mesures de relance pour tenter de limiter le choc des prix de l'énergie. Donc, on a eu encore des annonces lundi et donc en Espagne. Et on aura tout un tas d'autres pays qui, à mon avis, vont continuer à annoncer des choses positives là-dessus cet été. Donc globalement, voilà, on est sur une croissance qui est relativement faible, mais on échappe à la récession. À mon avis, la vraie question, ce sera pareil, à la rentrée plutôt septembre, avec la question de fond qui est à mon avis la plus importante, c'est celle relative au gaz en provenance de Russie. Et si on a des contraintes là-dessus, si on a des ruptures d'approvisionnement, là, on pourrait rentrer dans un scénario de récession avec les pays directement les plus exposés comme l'Allemagne, la Finlande ou les Pays-Bas qui pourraient être touchés et entraîner éventuellement la zone euro dans cette zone de récession. Alors pour cet été, il faudra bien évidemment continuer à regarder l'évolution des prix de l'alimentation, donc que ce soit l'évolution du prix des matières premières ou des produits finis, notamment dans les pays émergents qui ont connu une hausse très significative quand on regarde le prix des produits en monnaie locale, et tout un tas de pays qui sont extrêmement sensibles. Là, on peut notamment citer la Turquie ou l'Égypte qui ont connu des variations bien plus importantes que lors de 2011 où on a eu toute la vague de printemps arabe. Donc il faudra regarder si dans des pays très exposés justement à ces prix d'alimentation, on n'a pas des tensions sociales qui pourraient à un moment ou à un autre aboutir à des vagues migratoires, et ça peut être aussi un risque à destination de l'Europe et entraîner aussi tout un tas de frictions sociales.